Namaste tout le monde. Parlons aujourd'hui de comment entretenir les poignets, comment éviter d'avoir les tendinites, des problèmes d'arthrose dans les poignets. Alors les poignets, que ce soit la pratique posturale de yoga, d'autres styles de sport ou même la vie de tous les jours. Il y a des métiers comme coiffeur, masseur, mais tout le monde qui travaille sur les ordinateurs, on est tout le temps en train d'utiliser nos poignets. Cependant, c'est rare qu'on prend le temps de les échauffer et de les entretenir. Aujourd'hui, parlons de comment on peut entretenir nos poignets. Cela démarre avant tout par échauffement. Donc, il y a deux échauffements que je conseille pour les poignets, toujours avant de démarrer une pratique où on va mettre le poids sur les mains. La première, c'est les rotations. Pour ces rotations, ce qui compte, c'est être à l'écoute du mouvement. Gardez un souffle posé, calme, des mouvements lents. Et ne confondez pas un travail de mobilité avec un échauffement. Pour échauffer, il est important de ne pas aller à notre maximum. Même à 50%, c'est déjà beaucoup. Même chose en contresens. Si vous sentez que vos poignets commencent à craquer, ça signale que vous êtes en train d'aller trop loin. Il faut encore réduire le mouvement. Deuxième, c'est bouger les poignets comme ça. Donc inspirez, expirez, inspirez, expirez. Là, je fais cet exercice avec un cou formé, mais vous pouvez aussi le faire en gardant les doigts étendus. Et les deux auront deux effets différents. Bien entendu, n'oubliez pas le poignet gauche aussi. Deuxième partie qui est importante pour assurer qu'on ne se fait jamais mal au poignet. Et ça, c'est le cas pour tout le monde qui va pratiquer les postures qui demandent l'équilibre sur les mains. Mais même les postures simples comme Chaturangdandasana ou Adho Mukha Svanasana, il est important de garder les poignets en bonne santé. Et pour cela, bien placer les mains est primordial. D'ailleurs, quand j'apprenais comment placer les pieds, comment placer les mains, c'était vu comme étant tellement important que sans cela, on ne nous laissait pas faire une seule asana, même la plus simple. Mais marcher vers l'avant, d'abord, il fallait placer les mains et les pieds comme il faut. Première chose, prenez le temps d'écarter les doigts. Placez les doigts fermement dans le sol. Assurez que les pouces ne sont pas en train de soulever. Très souvent, vous allez voir beaucoup de gens, quand ils font leur pompe, ils vont avoir les mains un peu comme ça. Là, j'exagère, notamment pour vous montrer, mais très souvent, vous allez voir pas assez de poids sur l'intérieur des mains, vers les pouces. Ce qui va mettre trop de stress sur l'extérieur et du coup affaiblir toute la partie intérieure. Donc, toujours pensez à bien partager votre poids sur les mains. N'hésitez pas à glisser les mains un peu dans le sol. Voyez ce mouvement de légère rotation du pouce qui va assurer que les mains sont maintenant fermement placées. Ça, c'est valable pour tout ce qui est postural, mais c'est aussi valable pour la vie de tous les jours, toujours assurer qu'on est en train d'utiliser l'intérieur et l'extérieur des poignets et ne pas stresser un côté plus qu'un autre. Troisième partie, c'est bien entendu travailler sur la mobilité et la force des poignets. Et pour cela, je vais vous montrer quelques exercices. Donc, commencez toujours par bien placer les mains. Et pour ce premier exercice, on va juste bouger droite à gauche. Et concentrez-vous. Écoutez vos poignets. Concentrez-vous sur comment le poids est en train de bouger de l'intérieur à l'extérieur de votre main. Pour ce deuxième exercice, on va tourner les mains vers l'extérieur et pointer les coudes vers le deuxième doigt. Et la même chose.
Troisième exercice. Cette fois-ci, les mains sont pointées vers les genoux et sans laisser soulever les paumes, expirez, inspirez. Expirez. Prochain exercice, cette fois-ci sous le dos des mains. Tournez les coudes de nouveau vers l'intérieur et dernier exercice. Celui-ci est un peu dur, donc si vous ne le sentez pas, ne forcez pas. De nouveau les coudes tournés vers l'intérieur. Et cette fois-ci, on va avancer les épaules aussi loin qu'on arrive et reculer. Quand vous avez terminé ces exercices, relâchez un peu les poignets parce que l'acide lactique a toujours tendance à se concentrer et ces mouvements vont aider à relaxer les poignets. La dernière chose qui est importante quand il s'agit d'entretenir les poignets, c'est apprendre à bouger le corps comme un. C'est-à-dire là on parle des poignets, mais comment on place les coudes, comment on place les épaules, a tout autant d'impact sur la santé des poignets que la façon de placer les mains. Pareil, est-ce que je suis davantage en train de mettre plus de poids sur la droite ou sur la gauche? Comment sont mes hanches? Tout cela va aussi impacter la poids qui est mise sur les poignets. Pour pouvoir assurer la santé de nos articulations, il est important que toutes les articulations, comme une machine, mais une machine précise, perfectionnée, plus on bouge de cette manière, moins on va se blesser. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et surtout j'espère que ces exercices assureront que vous n'avez pas mal à vos poignets. Avec cela, je vous remercie et je vous dis à très très vite. Namasté.